les migrants, les associations de la société civile maghrébine, les syndicats et les organisations de solidarité internationale réunis dans le cadre de la seconde édition du Forum social maghrébin à Oujda et étendus à Oran les 6-7 octobre 2012 sous le thème « Migration, libre circulation au Maghreb » et en commémoration des événements de Ceuta de 2005 dont étaient victimes une centaine de migrants subsahariens relève. Le coût du non-Maghreb sur les plans économiques, sociaux, culturels et même psychologiques constitue une perte énorme pour le présent et l'avenir des peuples de la région. Par le passé, ils ont mené un combat commun contre le colonialisme, aussi bien sur les territoires que dans l'immigration et en Europe. Ils ont réussi à forger une identité commune et un imaginaire de société émancipateur. Actuellement, alors qu'ils aspirent à l'avènement d'un espace géopolitique, démocratique, de justice sociale, de liberté, favorisant les échanges entre les peuples, ouverts et accueillants vis-à-vis des migrants vivant et travaillant dans les différents pays maghrébins. Nous assistons, bien au contraire, et ce depuis des décennies, à une accélération d'une insertion dépendante dans le marché mondial aux dépens d'une intégration et d'un développement régional maghrébin. Ce choix est incapable d'insuffler une dynamique maghrébine unitaire à la hauteur des enjeux globaux, régionaux et internationaux et des aspirations du peuple de la région. Sur le plan migratoire, nous assistons à la mise en place de politiques sécuritaires stigmatisant les personnes migrantes vivant sur le sol maghrébin, au mépris de l'histoire qui lie les peuples du Nord et l'Afrique à ceux de l'Afrique subsaharienne, au mépris des intérêts mutuels de développement et d'enrichissement culturel et civilisationnel. Nos gouvernants rivalisent dans la mise en application des politiques et directives européennes érigeant un mur entre les deux rives de la Méditerranée, responsable de milliers de morts et de disparus, transformant la Méditerranée en vaste cimetière. Les vagues d'arrestations, de refoulement, de traitements dégradants des personnes migrantes subsahariennes et la criminalisation de leur présence constituent l'une des atteintes graves aux droits humains les plus élémentaires. Les personnes migrantes, les organisations de la société civile maghrébine et de solidarité internationale réunies au sein du Forum des migrants d'Oujda dénoncent cette collusion entre les intérêts d'une Europe frileuse, barricadée derrière ses frontières, et ceux des gouvernements maghrébins incapables de construire une politique alternative au service des intérêts des peuples de la région. Le traitement sécuritaire de la question migratoire est une impasse. Les migrations ont été de tout temps une chance pour les peuples de départ et d'arrivée. Le Maghreb, de tradition migratoire ancienne, est devenu un territoire aussi bien d'immigration que d'immigration. La présence des personnes migrantes subsahariennes et d'autres pays est une chance pour le développement des deux espaces africains, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. L'avenir de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne passe par l'ouverture sur l'autre et par les échanges humains, source d'enrichissement mutuel. La construction du Maghreb des peuples riches de sa diversité culturelle, linguistique et sociale nécessite une vision globale d'avenir attachée à un espace sans frontières intra-pays du Maghreb démocratique et respect des droits humains, basé sur quelques principes fondateurs, notamment l'ouverture des frontières permettant la libre circulation et d'installation aussi bien des nationaux que des migrants vivant sur le sol maghrébin. La régularisation de la situation de tous les sans-papiers souhaitant s'installer et vivre dans les pays maghrébins. Le rejet de la politique européenne sécuritaire, érigeant des murs au lieu de construire des ponts entre les deux rives de la Méditerranée. La fermeture de tous les lieux d'enfermement des immigrés et la dépénalisation de la situation des sans-papiers.
l'arrêt de toutes les formes de violence à l'égard des femmes migrantes qui subissent de graves humiliations et la nécessité de poursuites judiciaires sans concession vis-à-vis de toute forme d'atteinte à leurs droits. L'égalité des droits économiques, sociaux et culturels reconnus universellement et le respect de l'application intégrale des conventions internationales de protection des immigrés et des réfugiés, notamment la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille adoptée par les Nations Unies le 18 décembre 1990 ainsi que les conventions de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, relatives à la migration. Le rejet et la discrimination la criminalisation des discriminations et du racisme et la promulgation par les parlements nationaux des lois sanctionnant les actes racistes et xénophobes. Oujda sur le poste frontière algéro-marocain le 7 octobre 2012. Merci.